Bonjour et bienvenue sur les podcasts du diocèse de Troyes. Au micro, Jean-François Laville du service communication du diocèse de Troyes. Alors, quelques mots aujourd'hui sur la lettre pastorale des évêques de l'Eurégio pour les élections du 9 juin prochain. Vous le savez évidemment, prochainement nous avons les élections européennes qui sont déterminantes pour l'avenir de notre continent. Et il se trouve qu'un certain nombre d'évêques du Luxembourg, de France, de Belgique également, ont écrit une lettre pastorale, assez longue d'ailleurs, intitulée « Un souffle nouveau pour l'Europe ». Alors dans cette lettre, qui fait quand même une quinzaine de pages, ils déclinent le constat qu'ils effectuent sur l'Union européenne, qui apporte selon eux énormément de choses, mais pour laquelle il est évident que des progrès peuvent être effectués. Alors, je ne vais pas lire toute cette lettre, évidemment, juste quelques passages pour indiquer quelles sont leurs priorités par rapport aux valeurs chrétiennes, bien entendu. Ils citent notamment l'Europe pour laquelle nous allons être appelés à voter, et pour ces évêques, l'Europe doit être un espace d'avenir, de partenariat et de responsabilité internationale. Et par ce message, les évêques voudraient contribuer à permettre au plus grand nombre de retrouver le goût de l'aventure européenne, malgré les conditions actuelles qui ne sont pas toujours très favorables. Je précise tout de suite que les évêques, à travers cette lettre, ne vont pas nous dire pour quelle liste voter. Simplement, ils vont définir un certain nombre d'axes qui permettront ensuite à chacun de faire le bon choix. Les problèmes à affronter, selon eux, sont divers. Et c'est pour ouvrir cet avenir que nous sommes appelés à voter, rappelle-t-il. Je cite, « Ne nous dérobons pas à cet appel, ayant devant les yeux quelques attentes fondamentales, telles un besoin partagé de sécurité, des perspectives de formation et de travail pour les jeunes, une meilleure maîtrise des problèmes environnementaux comme le réchauffement climatique, la qualité de l'air, la biodiversité, les énergies fossiles, ainsi qu'une approche juste et solidaire de la question de l'accueil des étrangers. » L'ouverture à l'étranger, justement, que disent-ils, ces évêques ? Au moment de voter pour une Europe du bien commun qui éloigne les égoïsmes personnels, disent-ils, il faut prendre conscience des nouveaux défis à relever et des enjeux éthiques du choix que nous avons à faire. La paix mondiale, et Dieu sait c'est un sujet d'actualité, ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. Et pour que l'Europe soit à la hauteur des enjeux éthiques d'aujourd'hui, enjeux de justice, de solidarité, de respect des droits, de liberté, il faut que tous soient également animés par le souci du bien commun de nos patries européennes. C'est un nouvel humanisme qui doit naître, selon les évêques, sur la base d'une capacité d'intégrer plutôt que d'exclure, sur la base d'une synthèse des traits des diverses cultures. Alors, la conclusion des évêques, évidemment, le texte est long, je n'en cite que quelques passages, ils évoquent un nouveau défi et un nouveau souffle. Je cite encore, « Au moment de voter pour une Europe du bien commun et non des égoïsmes personnels, il faut prendre conscience des nouveaux défis à relever et des enjeux éthiques du choix que nous avons à faire. Il faut un nouveau souffle afin de choisir l'union dans la diversité et la personne dans la solidarité. » Je poursuis, pour que l'Europe soit à la hauteur des enjeux éthiques d'aujourd'hui, enjeux de justice, de solidarité, de respect des droits, de liberté, il faut que tous soient également animés par le souci du bien commun, et ça c'est très important, le bien commun de nos patries européennes, et par le souci de l'union dans la diversité. C'est la condition nécessaire, appellent ces évêques, pour vivre en paix en Europe et contribuer à la paix dans le monde. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. C'est un nouvel humanisme qui doit naître sur la base de la capacité d'intégrer plutôt que d'exclure, sur la base d'une synthèse des traits des diverses cultures. C'est un humanisme nourri à notre histoire culturelle et spirituelle commune. Alors, choisir et que choisir ? Encore une fois, les évêques ne nous disent pas pour qui voter, mais quand même, voilà quelques axes. L'humanisme européen, disent-ils, est un humanisme basé sur le respect de la personne et sur la solidarité. La personne, avec sa spécificité et ses projets, est au centre de l'Union européenne, celle, on s'en souvient, voulue par un certain Schuman, qu'il s'agisse de l'enfant, du jeune, de l'adulte, de la personne âgée, du bien portant ou du malade, de l'autochtone ou de l'étranger, de l'homme ou de la femme. Pour le respect
de la personne, la solidarité est indispensable. Elle permet de soutenir et de relancer ceux qui sont dans la pauvreté, dans la maladie, dans la déprime, dans la marginalisation. La solidarité implique la sécurité sociale afin de soutenir la famille et de permettre son bien-être, de veiller à l'éducation, de payer les personnes au chômage ou dépendant de l'assistance publique, de soigner celles qui sont malades ou celles qui sont handicapées. La justice, l'écologie intégrale et la législation sociale sont le socle de l'humanisme européen. Et il conclut par cette phrase, « La créativité, la spiritualité, la fraternité et pour nous chrétiens, l'esprit évangélique donnent à notre Europe ce souffle nouveau dont elle a besoin. Puissions-nous, au moment de déposer nos bulletins dans l'urne, être conscients que nous votons dans un projet d'espérance. » Ce projet d'espérance, donc, il est décliné par plusieurs évêques, repris par la Conférence des évêques de France, et je précise que parmi les signataires de cette lettre figure notamment Monseigneur Marc Stinger, évêque émérite de Troyes. Bonne journée.